Monsieur le maire adjoint de Montpellier, représentant monsieur le maire de Montpellier, monsieur le vice-président de l'université de Montpellier, cher Thierry, monsieur le président de la fondation de l'université, cher Nicolas, mesdames, messieurs les présidents, présidentes des associations botaniques, partenaires de la Société botanique d'Occitanie, mesdames, messieurs les administrateurs de la Société botanique d'Occitanie, mesdames, messieurs, chers amis. C'est aujourd'hui la 4e édition des Convergences botaniques. Nous avons commencé cette aventure il y a donc un peu plus de 3 ans, avec une première édition pour ceux qui y étaient, qui était très particulière, puisque nous étions tous masqués et espacés dans les rangs. Chacun s'en souvient, mais on a quand même eu beaucoup de chance de pouvoir la tenir. Progressivement, cette manifestation s'est installée. La première édition, nous étions 150, la deuxième 250. Dans la magnifique édition nancéienne de l'année dernière, où on a été admirablement accueillis par nos amis de Florène au Palais des Congrès de Nancy, nous étions un peu plus de 250. Et aujourd'hui, il y a 370 inscrits à cette manifestation. Ce qui en fait, je pense qu'on peut le dire sans hésiter une seconde, la plus grande manifestation de botanique organisée en France, et sans doute depuis longtemps. Bravo à vous. On en est évidemment très fiers, bien sûr, puisqu'on y travaille et on y croit. On en est heureux parce que quand on a une idée comme celle-ci et qu'elle grandit et qu'elle fédère, comme nous le souhaitions, évidemment, ça nous rend heureux. Et puis, on est très honorés de la présence de beaucoup de gens dans cette salle qui viennent d'un peu partout en France. Si cette affaire veut bien fonctionner, ça devrait être le cas. Ça marchait tout à l'heure. Ah bah oui, si je ne l'allume pas, ça ira beaucoup mieux comme ça. Voilà, vous voyez, voilà d'où vous venez. Et comme vous le voyez, les 2/3 des départements français sont représentés dans cette salle. Et progressivement, année après année, on voit une dispersion des intervenants de plus en plus importante, pas seulement dans le sud de la France, mais bien au-delà, dans l'Est, dans l'Ouest, en Île-de-France, etc. Donc, on espère un de ces jours avoir une carte totalement verte, bien sûr. Mais enfin, ça montre que notre volonté, qui était donc de fédérer d'abord les associations de botanique à travers la France et leurs adhérents, et je le crois réussi ou en bonne voie de l'être, puisque, comme on va le voir tout de suite, nous avons évidemment sur cette manifestation de très nombreux partenaires. Ma prise de parole pour vous accueillir ne sera pas très originale, puisqu'elle va beaucoup ressembler à celle des années précédentes, mais elle est très importante puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de remercier tous les gens qui contribuent à ce que sont les convergences botaniques à différents titres. À commencer par le comité d'organisation, des hommes et des femmes issus, bien sûr, majoritairement de la Société botanique d'Occitanie, mais aussi de nos associations partenaires. Alors, comme tous ne seraient pas là demain midi, quand nous terminerons la manifestation, je vous propose de les applaudir et de les remercier dès maintenant. Petit à petit, nous avons également tissé des liens particuliers avec des partenaires qu'on a appelés partenaires principaux. Je tiens à citer, dans l'ordre chronologique d'apparition, si vous me le permettez, la fondation de l'université, Nicolas Giraudot, son président, qui est ici. Dès le démarrage de l'ASBOC, m'a dit « Banco, nous serons partenaires ». Ils nous ont beaucoup aidés pour le démarrage. Et je pense pouvoir dire que si la fondation de l'université de Montpellier n'avait pas été là, nous ne serions pas là aujourd'hui. En tout cas, pas si nombreux et pas dans d'aussi bonnes conditions. Merci à la Fondation, merci à toi, Nicolas. Cloran, alors ça s'appelle maintenant Cloran Botanical Foundation. C'est le seul moment où on va parler anglais pendant ces 2 jours. Et mal, je suis désolé. La Fondation Cloran, on va dire, c'est plus simple, nous accompagne financièrement de façon représentative depuis 2 ans, mais également dans le cadre d'organisation de manifestations. Et on a fait encore cette année un très joli webinaire avec eux en direct de Q, grâce à l'ensemble des actions qu'ils mènent à travers le monde et que je vous invite à découvrir sur leur stand ou sur leur site internet. Et puis, cette année, nous avons un partenariat qui, je l'espère, démarre pour de nombreuses années.
qui est un partenariat tout à fait remarquable avec la ville de Montpellier, représentée par M. Jouot, qui ouvrira notre colloque dans quelques instants. Cette salle ici, dont vous voyez la qualité, nous est offerte gracieusement par la mairie de Montpellier. Et évidemment, ça change tout dans l'organisation d'une manifestation comme celle-ci. L'année dernière, à Nancy, où on était dans ce magnifique palais des congrès, pour vous donner un ordre d'idée, le coût de la salle dépassait les 20 000 euros. Je crois que nous payons 165 euros de frais de dossier pour le week-end, histoire de dire que ça ne soit pas totalement gratuit. Mais vous comprenez pourquoi c'est fondamental, parce que notre volonté, depuis le début, est de vous offrir cette manifestation de façon totalement gracieuse. Et on arrive à le tenir, et c'est grâce à des partenariats de cette qualité, de cette densité, qu'on pourra le faire. Je précise que ce n'est pas qu'un partenariat purement financier, économique. Je crois pouvoir dire, mais M. Jouot le dira mieux que moi, qu'il y a un réel intérêt de la mairie de Montpellier sur ce que nous faisons. Et je tiens à dire que M. Jouot a été vraiment d'une grande écoute et d'une grande disponibilité pour nous accompagner dans la mise en place de cette édition et d'ores et déjà dans celle de l'année prochaine. D'autres partenaires financiers, les éditions Biotope qui sont ici, eux aussi partenaires du premier jour. Quand on a démarré, ce n'était pas évident pour personne. Personne ne pouvait imaginer comment ça allait se passer. Bien sûr, les sociétés botaniques partenaires, SBCO, Florène, Société botanique de France, Société botanique d'Alsace, la Garance voyageuse et puis un partenaire de l'ASBOC, la société Oxalis. De nombreuses associations sont par ailleurs partenaires de la manifestation. Je ne vais pas toutes les citer. Je voudrais quand même citer les plus présentes avec nous, et notamment la Société botanique de France. Elisabeth Dodinet, sa présidente, est avec nous ce matin. La Société botanique du Centre-Ouest, Antoine, je ne le repère plus, en tout cas il est là-haut. Salut Antoine. Antoine Chastenay, son président. Florène, je les ai beaucoup cités, mais ils ont une nouvelle et jeune présidente, Alicia Guyader, qui est avec nous aussi ce matin, à côté de son mentor François Vernier. Et puis les autres sociétés, mais c'est vrai que ces trois-là, les autres ne m'en voudront pas, ont été et sont particulièrement présents à nos côtés, notamment dans l'organisation. La manifestation de ce week-end va, comme les précédentes, se dérouler à travers 17 conférences de 30 minutes. 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Frédéric Andrieux, notre secrétaire qui est au premier rang, sera le garde-chiourme des intervenants et donc tous ceux qui vont passer à ce micro devront le regarder puisque quand il leur restera 10 minutes puis 5 minutes, il leur fera des grands signes et on essaiera pour que ça se passe dans les meilleures conditions d'être très rigoureux dans le respect des temps de parole. Toutes les personnes ici qui interviendront vont être filmées. Je vous en parle parce que si vous posez des questions et que vous ne souhaitez pas que votre question apparaisse sur le film qui sera ensuite publié sur la chaîne YouTube de l'ASBOC, il faudra le mentionner à nos cinéastes, là-haut, voilà, qui, à ce moment-là, enlèveront votre question du film lorsqu'ils feront le montage. Si vous ne dites rien, vous apparaîtrez sur les vidéos qui seront diffusées dans quelques semaines sur la chaîne YouTube. Voilà pour le fonctionnement. On aura l'occasion de parler du déjeuner tout à l'heure en fin de matinée très rapidement. Je voudrais juste terminer en vous disant qu'au niveau de la Société botanique d'Occitanie, depuis 4 ans, on a fait pas mal de choses et plutôt des choses assez dynamiques et qui marchent bien, les convergences, notre revue. Bruno de Foucault n'est pas là, mais on pense à lui ce matin. Parce qu'il fait un très gros travail pour Carnet Botanique, nos webinaires, classes botaniques et des stages spécialisés. Et nous avons envie d'aller plus loin. Et donc, si parmi vous, des gens ont des projets, mais aussi le temps pour les mener, eh bien qu'ils se manifestent. On sera ravis de pouvoir développer d'autres activités au sein de l'ASBOC. Et je dis bien des idées et le temps qui va avec, parce que des idées...
je dirais qu'on peut nous-mêmes en avoir pas mal, mais le temps qui va avec, c'est souvent le plus compliqué pour les mener à bien. Voilà, donc on est un peu moins fauché qu'au début. On a quelques sous, pas beaucoup, mais de quoi quand même financer des petites choses, notamment s'il y avait des idées à creuser. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes convergences botaniques et j'appelle pour ouvrir notre colloque M. Stéphane Jouot, maire adjoint de Montpellier. Waouh! C'est vraiment impressionnant de vous voir toutes et tous ici ce matin et je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici à Montpellier. Vraiment, je félicite Monsieur Pierre Coulot pour l'organisation. Je sais que ça a été, et son équipe évidemment, ça a été un gros travail et on peut dire déjà que c'est réussi avant même de commencer. Donc, je suis heureux ce matin de représenter Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, et de vous accueillir ici à Montpellier, qui, comme vous le savez certainement, est une ville historiquement très attachée aux questions de botanique. Je salue Monsieur Lavarbre-Bertrand, directeur du Jardin des Plantes, donc plus ancien Jardin des Plantes de France, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. En tout cas, si vous restez un petit peu à Montpellier, je vous invite fortement à y aller. Nous avons également aussi l'Institut de botanique qui a été fondé par Charles Flahault en 1890. Charles Flahault qui est vraiment pour nous un chercheur très précieux. Il y a une rue Charles Flahault à Montpellier et qui peut-être a pu venir dans cette salle. Puisque vous l'avez peut-être remarqué, cette salle en fait date de 1908 et c'était en fait au départ un cinéma. Et c'est le premier cinéma de la ville de Montpellier. Et c'est pour ça que sur la devanture, vous voyez cinématographe Pathé. Donc peut-être que Charles Flahault, à ses heures perdues, est venu ici voir un film. On pouvait accueillir 1000 personnes à l'époque. Ici, là, c'est 500. Les conditions de sécurité n'étaient pas tout à fait les mêmes, je pense. Voilà, donc une ville en tout cas très attachée à la botanique et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de connaissances, de savoir pour penser la végétalisation de notre ville dans le cadre voilà, du dérèglement climatique. Nous avons besoin de savoir ce qu'il faut planter, ce qui va résister ou pas dans les décennies qui viennent et pour ça nous avons besoin de connaissances. Et à Montpellier, nous avons la chance d'avoir vraiment tout un vivier de chercheurs, avec l'Université de Montpellier évidemment, mais avec tous les organismes qu'on peut trouver, le CIRAD, l'INRAE, le CNRS, et je vais en oublier si j'essaie de tous les citer. Donc nous, la ville de Montpellier, on a décidé par plusieurs conventions de s'associer au monde de la recherche de plus en plus fortement. On a notamment une convention sur un groupe de travail qui s'appelle Écologie de la santé. Donc hier s'ouvrait la première journée de travail sur ce domaine-là. Alors il n'y avait pas 370 personnes, mais il y en avait une centaine quand même. Donc on était quand même assez contents, centaines de chercheurs montpelliérains. Pour le coup, puisqu'on a la chance d'avoir un vivier de chercheurs en écologie très important. Et l'idée de ce groupe de travail se rattache à la botanique, en particulier sur la question de savoir dans quelle mesure les végétaux peuvent avoir un impact sur la diffusion de vecteurs comme les moustiques qui diffusent ici de plus en plus la dengue ou le chikungunya. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre comment, en fait, les végétaux notamment, mais pas seulement, favorisent la présence du moustique tigre, qui devient une vraie problématique chez nous. Alors, on voyait la carte de France tout à l'heure avec les endroits d'où vous venez. Bon, maintenant, c'est à peu près la même carte pour le moustique tigre, mais il est implanté ici depuis une vingtaine d'années, et on commence à avoir de plus en plus de cas autochtones. Et pour mieux répondre à ces questions-là, on a besoin de mieux connaître les végétaux et le lien entre les moustiques et les végétaux. Voilà, donc vraiment l'association entre les scientifiques et la ville de Montpellier, c'est quelque chose pour nous de fondamental. On ne peut pas penser la ville de demain sans cette association. Alors, évidemment, on plante beaucoup d'arbres à Montpellier. On a un projet, on en parlait tout à l'heure avec M. Giraudot de la Fondation de l'Université, donc on a un projet de 50 000 arbres sur le mandat. On avance petit à petit, je pense qu'on arrivera à l'objectif, même si ce n'est pas si simple. Ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est que
Pour nous, planter, c'est bien, mais préserver le patrimoine que nous avons déjà, le patrimoine végétal, c'est sans doute même plus important. Montpellier, c'est la ville la plus arborée de France, enfin la deuxième, avec Nice. Il y a 30% de couverts arborés sur Montpellier, ce qui est vraiment très très important, avec des grandes zones comme le Grand Parc du Lunaret, le Bois de Montmort. Et donc l'idée, d'abord, mon travail d'abord, c'est de préserver en fait ce patrimoine arboré, ce patrimoine végétal. Et ça passe par quelque chose qu'on a créé qui s'appelle un comité arbre, qui fait que dès que nous avons un projet d'aménagement, de construction sur le domaine public, mais aussi de plus en plus privé, le dossier doit passer devant ce comité s'il y a un impact potentiel sur les végétaux et en particulier sur les arbres. Et ça a permis d'améliorer les projets vraiment de façon considérable et de diminuer le nombre d'abattages. Parce que planter des arbres, c'est très bien, mais le temps qu'ils deviennent grands, c'est un autre souci. Donc vraiment, c'est cette préservation, et pour ça, on a aussi besoin de cette connaissance scientifique qui est pour nous très importante, autant, voire plus que les plantations. Voilà, je ne ferai pas beaucoup plus long. En tout cas, voilà, je suis ravi de voir une salle aussi bien remplie. Je vous souhaite 2 bonnes journées de congrès, de convergence botanique. Et voilà, j'ai hâte d'écouter les premiers intervenants ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.